précieux, bénissez le Seigneur. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve pour l'honneur de ton nom. Guide-moi, oui, guide-moi pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Conduis-moi, oui, conduis-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter le cœur droit et sincère. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, versets 19 à 27. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était.
Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute, non pas pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux, sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Parole du Seigneur. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui emmènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois des gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se vit avoir normalement. Il se trouva guéri et il distingua tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'itinéraire de Jésus le conduit à Bethsaïde pour une brève incursion au cours de laquelle des gens lui emmènent un homme aveugle.
Le but de ce récit est de faire comprendre à ceux qui écoutent la parole, c'est-à-dire nous, comment le Seigneur poursuit encore aujourd'hui son œuvre de guérison. D'habitude, Jésus guérit les malades d'un seul geste et d'une seule parole. Alors qu'ici, dans notre évangile, Jésus s'y prend à 2 fois. Il semble qu'il y a chez l'aveugle une espèce de résistance à l'action de Dieu. Résistance que Jésus va vaincre la 2e fois. Chers frères et sœurs, par ces gestes de Jésus, l'homme est guéri dans tout son être et retrouve le sens de la vue. Cette guérison en 2 temps, qui s'est faite progressivement, traduit la lenteur du cheminement vers la foi pleine et adulte. C'est en effet l'image de celles et ceux qui avancent lentement sur le chemin de la foi. Cet aveugle de l'Évangile représente bien le genre humain, privé de la lumière divine et sans elle, condamné aux ténèbres de l'errance. Jésus, en effet, connaît le désir profond de l'homme. Il sait que l'homme aspire à la lumière et à la vérité. L'homme désire vivre, il aspire à la vivre. Jésus, à lui tout seul, est tout cela. Il est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Chers frères et sœurs, si nous sommes persuadés d'être ces aveugles qui supplient le Seigneur, il nous ouvrira les yeux et nous aidera à croire davantage en lui. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné. Dans ta grande bonté, nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné. Dans ta grande bonté, ô Père, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Seigneur. Ô Père, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Seigneur. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné. Dans ta grande bonté, nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné. Dans ta grande bonté, ô Père, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Seigneur. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est
cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette belle espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et qu'on ait la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin. Joignant l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur, joignant l'homme à son Créateur en ce festin réconciliateur. C'est aussi sacré, nous l'allons manger, nous les pécheurs, au temps de sa mort. C'est aussi sacré, nous l'allons manger, nous les pécheurs, au temps de sa mort. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Le corps de Jésus, sous forme de pain, son sang sacré, sous forme de vin. Le corps de Jésus, sous forme de pain, son sang sacré, sous forme de vin. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Le corps de Jésus sous forme de vin, son sang sacré sous forme de vin. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Prions le Seigneur.
Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Bénédiction de l'eau d'objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es la source de toute bénédiction, daigne bénir tous ces objets de piété que nous te présentons, qu'elles aident à nous rapprocher davantage de toi et nous procurent le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous invitons Aka Julien et Aka Alexis pour la célébration de leur anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et à chacun. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Réli Shabbat. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia.